Matryoshka. Pas de fond, pas de plafond, sans limite. Dans la pensée de Barbara Cassin, tous les horizons doivent rester ouverts. D'ailleurs, parmi ces mots-clés, il y en a un qui nous pousse à aller toujours plus loin. C'est le mot invention sur lequel elle nous invite à naviguer. Pour moi, l'invention, ça peut se décrire avec pantoporos aporos, ce syntagme qui décrit l'homme chez Sophocle. Pantoporos, il passe panto partout, poros, porein, les ports de la peau, le port où les bateaux arrivent, bon, porein, passé. Il passe partout, aporos, alpha privatif, là où ça ne passe pas, là où il ne passe pas. Donc, quand ça passe pas, ça passe quand même. Et au fond, ça, c'est la définition de l'homme, de l'être humain. Et bon, c'est la définition de l'invention. Quand ça passe pas, mais si, ça passe. Et c'est ce que fait Ulysse. Ulysse aux 1000 tours, polytrope, aux 1000 ruses, traduit-on souvent, mais c'est ça qu'il fait. Il passe quand il n'y a pas moyen de passer, c'est-à-dire que là, voilà, ils vont tous mourir dans l'antre du Cyclope, et bien non, ils s'accrochent sous les moutons et ça passe, ce qui est complètement fou. Bon. Et en même temps, on n'arrête pas d'être rattrapé par l'impossible, c'est-à-dire que Ulysse au large et échappant dit c'est Ulysse qui t'a aveuglé, c'est moi, Ulysse. On passe et puis on est peut-être rattrapé par l'aporie, par là où on passe pas, surtout quand on est vantard, quand on a de l'insolence. Bon. Donc voilà, il faut naviguer entre l'insolence et l'invention. Et quand on joue avec les mots, ça aide à naviguer ? Je pense que c'est une navigation, déjà. Jouer avec les mots, comprendre que la langue, vous la guidez, mais aussi elle vous guide, que ce que vous dites fait exister des choses, fait être le monde, la manière dont vous parlez, la langue que vous parlez. Oui, c'est très important. Vous dites fuir le langage binaire, forcément, qui est aujourd'hui le langage d'ordinateur. Comment vous voyez l'évolution de l'utilisation du langage par les générations d'aujourd'hui ? Est-ce que vous avez l'impression que l'outil nous façonne ? L'ordinateur a changé notre manière d'écrire en partie, et en partie pas. Les tweets changent notre manière de parler en partie, et en partie pas. Pourquoi ? Parce que chacun est plus inventif que ça, d'une part, et d'autre part parce que c'est tout Leibniz qui est derrière. C'est la caractéristique universelle, c'est le fait qu'il y ait quelque chose ou rien. Hein, le langage binaire, c'est quelque chose ou rien. Génial. Et Leibniz, c'est le même qui voulait réduire aux identiques les idées des hommes, c'est-à-dire en faire qu'on puisse calculer nos pensées. Bon. D'une certaine manière, c'est la caractéristique universelle qui est visée par Leibniz, c'est quelque chose de génial. C'est vraiment beaucoup plus génial que l'espéranto. Bon, c'est quelque chose ou rien et une séquence en séquence. Qui lui parlait 12 langues, hein, d'ailleurs. Lui, il parlait 12 langues et il a inventé le calcul infinitésimal qui permet de comprendre le langage d'ordinateur. Hein. Et ce quelque chose ou rien, c'est quelque chose d'aussi fondamental que le poème de Parménide qui dit « est, n'est pas ». Bon, c'est magnifique. Alors, tout ça est sous le langage d'ordinateur et après tout, ça imprègne l'intelligence du langage de l'ordinateur. Je suis absolument admirative, par exemple, de DeepL, du deep learning, c'est-à-dire de la manière dont DeepL traduit un texte français en anglais, ou un texte anglais en français. Pas un texte, je ne sais pas, berbère en chinois. Il n'y a pas assez de données. Non. Oui. Et puis même, c'est pas ça qu'il sait faire et qu'il veut faire pour l'instant. Mais effectivement, à partir de données, il apprend. Donc vous ne diriez pas que ce 1-0, que le langage d'ordinateur nous limite dans notre façon d'aborder le langage aujourd'hui ? Non, pas du tout. Il le décrypte en un sens et il n'empêche absolument pas d'écrire des poèmes.
enfin, il n'empêche absolument pas d'inventer. Ce n'est pas le cadre universel. C'est une des possibilités.